Salut à tous and welcome back to my channel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le constater, on est dans un nouvel endroit. En fait, j'ai juste décalé de ma chambre au salon. Et du coup en fait là ça va tout simplement être mon bureau pour les vidéos YouTube mais également pour les lives que je vais prochainement commencer à faire. Donc voilà, vous avez la petite nouvelle avant de commencer la vidéo. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler de tueurs en série. Je vous avais demandé sur l'onglet communauté quel type de vidéo vous vouliez voir et si ça vous intéresserait que je fasse des vidéos sur des tueurs en série en racontant ce qui se passe dans les films, les adaptations, les documentaires et les vrais tueurs en série. Donc faire une genre de différence entre les deux pour voir si l'adaptation a bien été faite ou pas. Vous avez été nombreux à me demander Hannibal Lecter et je vous en remercie pas pour la simple et bonne raison que Hannibal Lecter est un tueur en série qui n'existe pas, mais je vais y venir plus tard. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et de vous abonner à la chaîne et de venir me suivre sur mon Instagram. Et encore une fois, si certains d'entre vous veulent m'aider un peu plus en visionnant des pubs ou en faisant un petit don, je vous laisse mon lien Utip en description. Avant de commencer la vidéo, je tenais également à vous prévenir que dans cet épisode, je vais sûrement parler de choses qui vont trigger certaines personnes. Je vais parler bien évidemment de cadavres, de morts, de façon d'opérer pour tuer quelqu'un. Donc si vous ne vous sentez pas à l'aise de regarder la vidéo, vous pouvez très bien la quitter à tout moment. J'essaierai de mettre des warning triggers avant de parler d'une chose en particulier. Mais voilà, sachez qu'il va y avoir énormément de warning triggers dans cette vidéo. Je vais essayer également de ne pas mettre trop d'images qui perturberaient certaines personnes. Parce que bon, en faisant les recherches pour cette vidéo, je suis tombée sur des images qui sont pas très ouf. Donc je vais potentiellement en mettre quelques-unes, mais je vais quand même éviter les plus perturbantes. Donc voilà, si vous ne vous sentez pas à l'aise, quittez la vidéo. Alors, donc, comme je vous disais, vous avez été nombreux à choisir le tueur en série Hannibal Lecter. Et en fait, tout simplement, ce tueur en série n'existe pas. C'est un personnage de fiction, mais qui a été inspiré de plusieurs tueurs en série dont je vais vous parler aujourd'hui. On va dire que cette vidéo est une introduction à ce que je vous ferai par la suite dans ce type de vidéo, donc fiction vs réalité dans les tueurs en série. On commence avec Hannibal Lecter, vu que c'est celui que vous m'avez le plus demandé. Mais sachez que ce personnage n'existe pas. En fait, Hannibal Lecter est tout simplement un personnage de fiction tiré de romans de Thomas Harris. Oui, Harris, comme la brioche. Donc Hannibal Lecter a été décrit par son créateur, donc Thomas Harris, comme un sociopathe pour avoir massacré 8 personnes, puis pour les avoir dégustés par la suite. Certains leur cerveau, d'autres leur foie, etc., etc. Il faut savoir qu'Hannibal Lecter, dans les romans de Thomas Harris, est un psychiatre, donc il a exercé le métier de psychiatre et il a eu des patients. Il a eu un certain impact envers ses patients, en tout cas dans les romans et dans les films adaptés de ses romans, et du coup ça a créé plusieurs autres psychopathes un peu comme lui grâce à ça. Ou plutôt à cause. Faut savoir que par la suite, quand on a découvert qui il était et ce qu'il faisait, il a été interné en hôpital psychiatrique de très haute sécurité. Donc Hannibal Lecter, dans quel film, série, etc. il a été vu? Donc tout d'abord dans les romans de Thomas Harris, comme je vous le disais, puis ensuite dans 4 films. Le Silence des agneaux, Hannibal Lecter, Les origines, Hannibal Lecter et Le Dragon Rouge. Pour ma part, j'en ai vu que 2 sur 4, mais je compte regarder les 2 autres, j'en ai juste pas eu l'occasion ni le temps, donc je le ferai par la suite. On a également une série qui est tirée de Hannibal Lecter, qui s'appelle Hannibal, tout simplement, qui est une série qui est pas très vieille, elle est assez récente, je crois qu'elle date peut-être d'il y a 5 ans, et c'est une série policière, en fait, qui met en scène un psychiatre, donc Hannibal Lecter, qui va aider les flics, en fait, à résoudre des enquêtes. Un peu bizarre, mais franchement, la série est grave cool. Il faudrait d'ailleurs que je la finisse un jour. Mais bon, c'est pas le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo, on va rentrer dans le concret maintenant, c'est de savoir de quel tueur en série Hannibal Lecter a été inspiré. Parce que comme je vous disais, étant donné que Hannibal Lecter n'est pas un tueur en série qui a existé et que c'est seulement un personnage de fiction, il a été inspiré de plusieurs tueurs en série qui existaient réellement. Je les ai écrits juste là, donc je vais vous lire notamment Robert Maudsley, Ed Gein, Ted Bundy, Gary Mitchell Ednick, Alfredo Bali Trevino, Ed Kemper, Norman Bates, Le Monstre de Florence ou encore Albert Fish. Pour le coup, là, je vais vous présenter uniquement 3 tueurs en série qui sont ceux qui ont le plus inspiré Thomas Harris pour ses romans et pour la création de ce personnage. Donc voilà. Pour le premier tueur en série dont on va parler, il s'agit de Robert Maudsley.
alias le véritable Hannibal Lecter. Robert Maudsley est un Britannique qui a passé la majorité de son temps en prison, dont 39 ans en isolement, donc coupé de tout le monde, coupé de la sociabilisation, et il était entièrement seul, sauf quand bien évidemment on venait lui apporter son repas ou autre. Robert Maudsley, on peut dire que c'est un enfant qui avait tout pour réussir, mais il a malheureusement été confronté à la violence d'un père abusif qui le battait et d'une mère qui encourageait son père à le battre. Et tout ça a commencé quand il avait environ 9 ans. Il a été placé en famille d'accueil et c'est à partir de là qu'il a commencé à découvrir le monde des drogues et de la prostitution. Il a un jour rencontré un certain John Farrell qui avait en sa possession des images d'enfants battus, et ce qui s'est passé c'est que Robert Maudsley, avec son enfance traumatique, tout lui est remonté et il n'a pas supporté la vue de ces photos. Il a donc étranglé cette personne et l'a tuée. Mais après ce premier meurtre, il a été déclaré inapte au jugement et a donc fini en hôpital psychiatrique et pas en prison. Dans cet hôpital psychiatrique, Robert Maudsley a torturé un autre patient et a été accusé de meurtre cette fois-ci et a donc été transféré en prison. Malheureusement, cela ne l'a pas empêché de commettre 2 autres meurtres au sein de la prison, dont l'une de ses victimes à qui il a mangé le cerveau. Voilà. Il a donc par la suite été intégré dans une cellule d'emprisonnement et d'isolement pour qu'il n'ait plus aucun contact avec les autres et qu'il ne puisse plus commettre ces meurtres-là au sein même de la prison. D'ailleurs, sa cellule d'isolement ressemble énormément à la cellule que l'on peut voir dans les films de Hannibal Lecter, notamment Le Silence des agneaux. Robert Maudsley a par la suite demandé à ce qu'on le tue car il ne comprenait pas pourquoi on le maintenait en vie, qu'on le nourrissait, etc., alors qu'il savait très bien qu'il ne sortirait plus jamais de cette prison. Mais bien évidemment, sa demande a été refusée et ils l'ont maintenu en vie. Je peux comprendre pourquoi il l'a inspiré quand on connaît un peu l'histoire donc de Hannibal Lecter. Déjà par rapport au fait qu'il ait mangé le cerveau d'une de ses victimes, c'est quelque chose que l'on retrouve fréquemment dans les romans et les films de Thomas Harris. Donc voilà. On va passer maintenant au deuxième tueur en série qui est Ed Gein. Ed Gein est considéré comme un tueur en série et un voleur de cadavres. Quand il était jeune, il a été soupçonné d'avoir tué son frère étant donné qu'il a disparu, mais faute de preuves, on n'a jamais pu l'inculper pour ce meurtre, donc on a laissé couler et on n'en a plus jamais reparlé. Il faut savoir que le père de Ed Gein était alcoolique et est mort quand Ed Gein était entre l'enfance et l'adolescence, donc la préadolescence, et il avait une mère abusive qui le maltraitait à de nombreuses reprises et parfois de manière très violente, comme par exemple la fois où elle lui a brûlé les testicules parce qu'il était en train de se masturber. Mais malgré ça, étant donné qu'il a vécu toute sa vie avec sa mère, il était très très attaché à elle, d'une façon un peu malsaine forcément, et lorsqu'elle est morte, il a eu un énorme traumatisme vis-à-vis de sa mort, et dans son déni, il a essayé de ramener sa mère à la vie en déterrant des cadavres. Pourquoi ? Je ne sais pas, je n'essaie pas de comprendre la logique des tueurs en série, parfois c'est très compliqué à comprendre. Après son arrestation due à la disparition d'une propriétaire d'un magasin, on a fini par retrouver des cadavres et des morceaux de cadavres chez lui, notamment des objets décoratifs qui ont été créés à partir de chair humaine. En effet, ce tueur était également connu pour retirer la peau de ses victimes femmes pour en faire des objets ou des vêtements. Et oui, certains l'ont reconnu, mais il s'agit bien du tueur en série qui apparaît dans la saison 2 de American Horror Story, Asylum. D'ailleurs, si vous voulez que je vous fasse un épisode spécial de ce tueur-là en particulier, je vous le ferai avec plaisir, étant donné qu'il a plusieurs adaptations au cinéma ou dans les documentaires. Ensuite, on va passer au troisième tueur en série qui est Alfredo Bali Trevino, ou le médecin mexicain. Et je pense que celui-là, c'est celui qui a le plus inspiré Thomas Harris pour son personnage d'Hannibal Lecter, tout simplement parce qu'il était médecin et que Hannibal Lecter était un psychiatre. Et du coup, il y avait énormément de corrélations entre le personnage fictif et le réel tueur en série. Donc, Trevino était un chirurgien qui a été accusé de la mort de son amant et donc emprisonné. D'ailleurs, il faut savoir que Thomas Harris a rencontré ce tueur en série en prison et il a interviewé en pensant que c'était le médecin de la prison pour se rendre compte plus tard qu'en fait c'était un incarcéré. Je sais pas comment il a fait pour ne pas comprendre que c'était un incarcéré, mais bon, c'est pas grave. Il aurait donc tué son amant avec une seringue remplie de médicaments et de drogue, puis aurait traîné son corps jusque dans la baignoire dans la salle de bain, lui aurait tranché le cou avec un scalpel, aurait attendu sagement que tout son sang sorte de son corps pour ensuite le couper en petits morceaux et le mettre dans des boîtes. Il a donc été condamné à 20 ans de prison après le meurtre de son amant, et quand il est sorti de prison, il a tout simplement
continué sa pratique de médecin jusqu'à sa mort en 2009. Je ne comprends tout simplement pas comment les gens ont pu le garder en tant que médecin vu ce qu'il a fait, mais bon. Donc du coup, la partie suivante était donc réservée à est-ce que l'adaptation est réussie ou non selon les films et donc les vrais tueurs en série, mais comme je vous ai dit au départ, étant donné qu'Hannibal Lecter n'a pas existé, c'est très compliqué de vous dire si l'adaptation a été réussie ou non. Par contre, ce que je peux vous dire de sûr, c'est que les adaptations au cinéma ont été très très bien faites, surtout au niveau de l'acteur qui interprète Hannibal Lecter dans les 4 films. Même celui qui interprète Hannibal Lecter dans la série, ils sont vraiment géniaux. Je crois d'ailleurs que Le Silence des Agneaux a reçu 5 Oscars pour ce film, donc comme quoi ça a été bien fait. Après, comme je vous disais, on ne peut pas le comparer à quelque chose de réel. Donc voilà. Pour le coup, cette vidéo est une introduction, comme je vous l'ai dit, étant donné que ce n'est pas un réel tueur en série. Mais je vous rassure, les prochains épisodes seront beaucoup plus complets, étant donné que je vous parlerai de tueurs qui ont réellement existé cette fois-ci. Dites-moi en commentaire d'ailleurs quel tueur en série vous voulez que je parle pour le prochain épisode. Je le ferai avec plaisir. C'est des vidéos que j'aime beaucoup faire, donc ça me fait plaisir. Enfin bref, voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Mettez un petit pouce en l'air si c'est le cas. Pour ma part, je vous dis à dans quelques jours pour une nouvelle vidéo et je vous fais plein de bisous.